Bonjour les amis. Alors comme la fin de l'année arrive, je vais faire un petit bilan à différents niveaux de l'évolution de l'autoconstruction de ma maison. Donc je vais revenir sur les différents aspects de la construction. Donc je vais faire un petit bilan peut-être financier, peut-être je vous parlerai des réussites, des échecs, etc. Alors en ce qui concerne le bilan, j'ai demandé à ChatGPT à quoi pouvait servir, comment faire un bon bilan de l'année qui venait de s'écouler. Et donc pour faire un bon bilan, ChatGPT m'a suggéré une structure de réponse qui est pas mal du tout. Donc on va sur un petit peu ce guide qui a été fait par ChatGPT, là, l'intelligence artificielle. Et alors parmi les différents éléments qui étaient donnés, donc il y a la réflexion sur les objectifs initiaux. Alors quel était le but, quels étaient mes buts en début d'année, où j'en étais en fait en réalité. Donc en début d'année dernière, euh, j'étais en fait arrêté à cette saison puisque j'ai rencontré un problème avec la météo. Donc j'étais en train de construire le gros œuvre de la maison et je n'ai pas pu terminer le gros œuvre de la maison dans la mesure où, pour ceux qui me suivent le savent, je suis dans une région de montagne et donc l'hiver il est très rigoureux et par conséquent il s'est mis au mois de novembre-décembre là il s'est mis à geler assez fort et le gel c'est très mauvais pour tout ce qui concerne les mortiers, les enduits et donc j'ai décidé à ce moment-là il faisait tellement froid, les conditions étaient tellement mauvaises que j'ai choisi de faire une pause en début d'année dernière donc et je n'ai repris le chantier que un ou deux mois plus tard, voilà, quand la météo a commencé un petit peu à s'améliorer. Donc, en ce qui concerne le bilan de l'autoconstruction de l'année, cette année, les étapes, les principales étapes que j'ai pu réaliser. Donc on peut revoir tout ça dans les vidéos que j'ai tournées au fur et à mesure de l'évolution du chantier. Donc abonnez-vous les amis si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous pourrez aller voir par vous-même les différentes vidéos de la construction de la maison. Donc les principales étapes que j'ai pu réaliser cette année, en réalité, c'est d'abord j'ai pu finir le gros œuvre de la maison, donc tout ce qui concerne les parpaings. Alors j'ai dû finir en particulier donc tout ce qui concerne les linteaux, les pignons, le chaînage de la partie supérieure de la maison. J'ai rencontré différents problèmes, mais j'ai toujours réussi à les surmonter. Notamment, j'ai eu des problèmes avec l'échafaudage, puisqu'à un moment donné, j'ai été obligé de. Je ne pouvais plus monter plus haut, là, j'ai été obligé de louer un échafaudage. Alors, j'ai fait un essai avec des échafaudages, avec un échafaudage non professionnel, et bon, j'ai dû laisser tomber, j'ai dû louer un échafaudage pour pouvoir terminer le travail dans de bonnes conditions. Alors, ensuite, en plus d'avoir terminé après avoir terminé le gros œuvre, donc j'ai acheté la charpente, une charpente de type fermette. Là, on voit la livraison là sur cette vidéo. Et donc j'ai pu commencer à poser la charpente. Et donc ça m'a pris assez longtemps parce que là encore, j'ai pas eu tellement de chance en réalité puisque c'était plutôt vers le printemps et cette année, pas de chance, il a fait un printemps particulièrement pluvieux. Et donc ça m'a pas mal retardé quoi. Mais ça a quand même été possible de mettre en place la charpente. Je ne l'ai pas fait tout seul, contrairement aux grosses œuvres. J'ai reçu l'aide de Pierrot et de Nat, sans qui j'aurais pas pu le faire, puisque c'est trop volumineux. Donc je les remercie, et parce que sans eux, évidemment, j'aurais pas pu terminer ce travail. Alors après avoir terminé la charpente, j'ai pu m'occuper de la couverture de la maison, donc de la mise hors d'eau. Donc j'ai acheté tout le matériel nécessaire, c'est-à-dire les tuiles, mais aussi je me suis préoccupé pas mal de sécurité, puisque j'avais particulièrement peur de tomber du toit en fait, puisque je ne suis pas professionnel et que je voulais pas du tout me tomber du toit et me fracasser quoi, auquel cas d'ailleurs le chantier aurait été terminé instantanément. Donc j'ai acheté du matériel de sécurité et je me suis toujours encordé en fait quand j'ai construit la toiture
Ce que ne font pas, d'après ce que j'ai pu voir sur les chantiers, notamment sur le chantier de mon voisin, ce que ne font pas en général les ouvriers, ils ne s'encordent pas, ils montent sur le toit sans rien comme ça, surtout si le toit est pas très pentu. Mais je trouve quand même à titre personnel que c'est pas très prudent puisque un accident c'est vite arrivé. Et donc en ce qui me concerne, j'ai jamais tellement lésiné sur la sécurité, euh, contrairement à beaucoup de personnes en fait voilà, qui ont pas peur de monter sur un toit quoi. Mais je trouve que bon, c'est un parti pris personnel quoi, voilà. Je vous recommande, si vous faites des travaux d'ailleurs, de toujours faire attention, de toujours privilégier la sécurité. C'est quelque chose avec, à mon avis, de mon point de vue, qu'il faut surtout pas négliger quoi. Voilà, donc bref, j'ai pu finalement donc mettre en place la couverture de la maison. Donc la maison s'est retrouvée vers la fin du chantier, vers la fin du printemps hors d'eau, puisque le toit était posé. Et ensuite, j'ai basculé sur la mise en place des appuis de fenêtres, mais également des fenêtres en elles-mêmes. Donc j'ai acheté toutes les fenêtres, ainsi qu'une baie vitrée. Donc tout ça, ça vient de chez Brico Dépôt, à l'exception de la baie vitrée que j'ai achetée chez Leroy Merlin. Et donc la pose de toutes les huisseries a été réalisée encore une fois avec l'aide de Nat et avec l'aide de Pierrot. Donc c'est un petit peu technique à faire, mais enfin c'est possible de le faire quand on n'est pas professionnel, et ça permet de faire des économies énormes, puisque dans mon cas j'ai fait environ 12 000 euros d'économie, puisque j'ai payé quelque chose comme un petit peu plus de 6 000 euros donc, pour les fenêtres, c'est-à-dire 3 fois moins cher que ce que j'aurais payé si je l'avais fait faire par un professionnel. Alors ensuite, une fois que ça a été que la mise hors d'eau hors d'air a été réalisée, j'ai pu me concentrer sur deux choses en fait, puisque la maison à l'extérieur n'était pas terminée, donc j'ai voulu faire les enduits extérieurs avant l'hiver. Et malheureusement, ça n'a pas été possible. Alors j'ai pas mal réfléchi à la possibilité de le faire par moi-même, mais j'ai fait mes comptes. En fait, j'ai calculé, j'ai regardé combien me prendrait un professionnel. J'ai fait faire des devis. Et finalement, j'en suis arrivé à la conclusion que tout seul, ce serait compliqué parce que c'est quand même un travail un petit peu technique. C'est un travail qui va se voir. Et donc, j'ai choisi de ne pas faire l'enduit par moi-même, et de le faire faire par une entreprise qui m'a proposé un devis qui m'a semblé raisonnable à environ, je crois, c'est un petit peu plus de 4000 euros. Donc, je me suis dit, bon, tu vas pas, pour économiser 1500 euros, j'ai pensé que c'était pas la peine en fait de tenter de le faire par moi-même. Et donc je suis tombé d'accord avec cette entreprise pour faire l'enduit extérieur de la maison. Mais le problème c'est que cette entreprise n'était pas dispo quoi, tout de suite en tout cas. Et donc et que comme j'habite dans une région de montagne en hiver, ils ont tendance à pas trop travailler parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les enduits ne supportent... Enfin, il faut pas travailler quand il gèle en gros quoi. Les enduits, les mortiers, les enduits, ça supporte pas le gel quoi. Donc on a convenu qu'ils entameraient le chantier au retour des beaux jours quoi. C'est-à-dire peut-être au mois fin mars ou peut-être en avril quoi. Voilà, donc vous voyez que pour l'extérieur, alors j'avais prévu au départ de faire l'enduit par moi-même, mais donc c'est une entreprise qui va le faire, mais ça ne m'a pas empêché quand même de m'occuper de faire tout ce qui concerne les aménagements extérieurs, c'est-à-dire que j'ai voulu disons mettre au propre l'entourage de la maison, puisque il y avait de la terre partout, il y avait on ne pouvait pas poser d'échafaudage en gros, et donc j'ai pris le parti de préparer la maison pour que les enduits puissent être faits sans difficulté au printemps quoi. Donc j'ai loué une mini pelle. J'ai réalisé l'assainissement de la maison, le raccordement eau tout à l'égout, avec l'aide de Nat, encore une fois, qui m'a été précieuse. Et donc on a pu finir en fait tout l'environnement de la maison. Alors ensuite, je me suis occupé parallèlement à ça du travail de finition à l'intérieur de la maison. Alors il y a eu plusieurs postes plusieurs chantiers en fait à faire. Alors notamment il y a les questions d'électricité.
Donc j'ai suivi une formation d'électricité. Alors je remercie au passage chaleureusement Johan qui m'a aidé à ce point de vue-là. Donc merci Johan, c'est grâce à toi que j'ai pu largement avancer sur l'électricité. Par contre, alors le problème de l'électricité, c'est que j'ai passé énormément de temps à étudier donc les aspects techniques de la mise en place de l'électricité, mais pas seulement. J'ai dû aussi étudier tout ce qui concernait le placo, mais aussi tout ce qui concerne l'isolant et la mise en place en particulier de la VMC double flux. J'ai fait plusieurs vidéos dessus. Donc j'ai fait toutes ces études qui m'ont pris énormément de temps. Et j'ai également acheté tout le matériel nécessaire donc, pour faire l'intérieur de la maison, donc les gaines électriques, mais également l'isolant pour la ouate de cellulose pour le grenier, la laine de verre, l'isolant sous chape, ainsi que les plaques de plâtre, les rails pour placo, etc. Et également tout le matériel nécessaire donc, pour mettre en œuvre, tout l'outillage, on va dire, pour mettre en œuvre tout ce matériel. Des visseuses, un lève-plaque par exemple, etc. Je ne vais pas vous faire la liste exhaustive, sinon il y en aurait, ça prendrait trop longtemps, quoi. Voilà. Alors ensuite, donc voilà, la maison, vous voyez qu'au stade où on en est là, je suis en train de faire l'intérieur, donc j'ai commencé à poser le faux plafond, en fait, les rails, tout ce qui concerne l'électricité, mais j'ai dû m'arrêter, en fait. J'ai dû m'arrêter. Alors pourquoi j'ai dû m'arrêter? Eh bien, c'est parce que, en réalité, Nat a eu un souci à l'épaule, en fait. Elle a eu un problème à l'épaule. Elle a été immobilisée pendant plusieurs jours. Elle ne pouvait plus conduire, donc elle s'est retrouvée en arrêt de travail. Et évidemment, j'ai dû m'arrêter moi aussi, quoi, pour m'occuper de Nat, quoi. Mais ceci dit, les amis, rassurez-vous, tout va bien. Elle est en train de se remettre lentement et normalement, elle devrait reprendre le travail la semaine prochaine. Et moi aussi, par conséquent. Donc voilà, les amis, ce que j'ai réalisé au cours de l'année dernière. Donc le chantier, il a quand même pas mal avancé, mais disons que la maison n'est toujours pas terminée, quoi. Donc les objectifs initiaux, que dire, hein, je pensais pas, j'étais pas du tout certain de finir la maison avant la fin de l'année. Sachant qu'en fait, en réalité, quand on fixe des plans, en général, on ne parvient pas à les... Enfin, c'est difficile de tenir les délais, quoi. Puisque quand on est sur le chantier, on a tout le temps des aléas, toutes sortes d'aléas, des aléas personnels, on en a marre, quoi. Par exemple, alors il m'est arrivé bien souvent de déserter le chantier. On peut avoir des aléas familiaux, par exemple pour le cas de Nat, on peut avoir des aléas climatiques, on peut avoir... Alors moi j'ai eu en particulier le problème du printemps très pluvieux, mais aussi du froid glacial en hiver qui fait que le travail est extrêmement pénible dans la maison, quoi. Quand il fait 3 degrés, on a l'impression d'être dans un frigo, c'est vraiment des conditions de travail très mauvaises, quoi. Et ça facilite pas évidemment l'avancée du chantier, quoi. Voilà. Alors après, il y a les aléas climatiques, il y a les aléas financiers aussi. On peut avoir des soucis pour subventionner, enfin pour payer la maison. Il y en a parmi vous qui m'ont dit qu'en fait ils étaient en autoconstruction et que leur chantier était en arrêt, quoi, temporairement au moins pour des raisons financières. Ça m'étonne pas, quoi, parce que vous avez vu, les amis, l'augmentation du coût des matériaux, l'augmentation de tout, en fait, y compris même à la limite le carburant, par exemple, le carburant qu'on va mettre dans une mini-pelle. Enfin, tous les matériaux ont augmenté. Et d'ailleurs, je vais vous parler, les amis, du volet financier tout à l'heure. Donc voilà, il y a des aléas de toute nature qu'on ne contrôle pas, et évidemment, ça gêne l'avancée du chantier, et ça, moi dans mon cas en tout cas, j'ai largement sous-estimé le temps de travail, notamment parce que quand on est enfin pas auto-entrepreneur, mais quand on est auto-constructeur, on ne connaît pas forcément tous les corps de métier. Il y a un temps d'apprentissage en fait qui est assez long. Le temps d'exécution sur le chantier, c'est plus long quand vous faites les travaux vous-même que si vous les faites faire par un professionnel.
Voilà, donc en ce qui concerne les réussites, je crois que je les ai évoquées. J'ai réussi quand même à avancer pas mal le chantier, bien que ce soit pas terminé. Les défis rencontrés, bon, les obstacles, j'en ai parlé aussi, notamment j'ai eu des problèmes avec la météo en particulier, mais pas seulement, j'ai eu des soucis aussi par rapport à ma propre volonté, à ma propre capacité de travail, on va dire, puisque quand on se lance dans une construction, une autoconstruction de maison, sur le chantier, on va devoir faire appel à sa propre volonté d'exécution, mais la volonté en fait a des limites. Hein, on peut pas. Voilà, il y a des moments où on en a assez, quoi, où parfois le corps dit stop, parfois c'est l'esprit, on en a marre. Donc moi, bien souvent, comme je vous l'ai dit, je suis parti du chantier, quoi, j'ai arrêté. Je pense que la volonté a des limites, quoi. Voilà. Et puis, alors les défis, l'autoconstruction de maison, c'est un défi qui ressemble à un marathon. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un sprint, quoi. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à devoir travailler longtemps, voilà, sur la longue durée, quoi. Voilà. Euh, alors ensuite, en ce qui concerne ma croissance personnelle et professionnelle, donc je dirais que cette année j'ai appris énormément de choses. On apprend, alors pas seulement sur le chantier. Alors quand on est sur le chantier, quand on fait les choses, on apprend. On voit si c'est difficile, pas difficile. On apprend des tours de main, on va dire, des techniques. Mais j'ai également passé énormément de temps sur Internet à me documenter et à suivre des formations diverses et variées sur tous les sujets. Il y a énormément de choses que j'ai apprises, donc le bilan il est positif puisque j'ai appris plein de techniques et de méthodes qui pourront toujours me resservir dans le futur. Donc ça c'est un des intérêts de faire de l'autoconstruction. On apprend à faire des choses qu'on ne savait pas faire, quoi. Voilà. Alors en ce qui concerne les relations personnelles et professionnelles, je dois dire que en ce qui concerne les relations avec la famille, les amis, les collègues, moi dans mon cas, vous avez vu, j'essaye toujours de travailler. Je travaille seul en fait. Je travaille seul et c'est un choix, c'est volontaire. Sauf quand vraiment je suis obligé quand je peux pas faire autrement. Quand je peux pas faire autrement, je fais appel à de l'aide extérieure. Mais mon parti pris, c'est de pas demander d'aide à l'extérieur. Dans la mesure où je ne veux pas embarquer les personnes dans ma galère, si on peut dire, quoi. Voilà. Après tout, c'est moi qui choisis de faire cette autoconstruction et c'est moi qui dois en assumer les conséquences, quoi. Alors, mais vous, en ce qui vous concerne, si vous devez vous lancer dans un chantier ou si vous vous êtes déjà lancé, euh, il est très important de prendre en compte les relations familiales, vos relations amicales ou avec vos collègues, dans la mesure où quand on fait une autoconstruction, on n'est jamais absolument seul. Il y a toujours quelqu'un qui va vous soutenir en fait, ne serait-ce que vous apporter un soutien moral ou parfois un soutien matériel. Mais sachez que vous n'êtes pas seul et il vous faut absolument tenir compte de votre entourage, de votre épouse par exemple, si vous êtes marié. Peut-être votre épouse, elle va pas supporter que vous passiez votre vie sur un chantier ou que vous l'emmeniez avec vous sur le chantier ou que ça perturbe votre vie familiale avec vos enfants par exemple. Donc les amis, si vous voulez vous lancer dans un chantier d'autoconstruction, mesurez bien les implications que ça peut avoir pour votre entourage. Et voyez si votre entourage, prenez en compte votre entourage, quoi. C'est vraiment impératif, quoi. Alors ensuite, un bilan financier. Alors ça c'est l'aspect qui vous intéresse beaucoup. J'ai remarqué que les vidéos qui fonctionnent le mieux, en fait, ce sont les vidéos qui parlent d'argent, quoi, qui parlent de combien ça coûte et pour cause, parce que les autoconstructeurs, en fait, souvent, sont des personnes qui souhaitent faire les travaux par elles-mêmes pour faire des économies, ce qui se comprend par les temps qui courent, quoi. Donc, ça vous intéresse de savoir combien ça coûte, quoi. Alors, le bilan financier, je peux vous en parler, je vais vous faire, mais rapidement, hein, je ne vais pas vous faire tout le détail, quoi. Alors, cette année, en 2023, donc j'ai dépensé au total 35 821 euros. Alors, dans ces 35 000 euros, la charpente m'a coûté 3 800 euros, les tuiles 6 300, les fenêtres 6 200, l'administratif, c'est-à-dire la taxe sur d'aménagement 1838, et ce n'est que la moitié. Je vais payer l'autre moitié à la fin de l'année, là, enfin à la fin de la deuxième année, après l'obtention du permis.
Et puis je rajouterai à ça, donc vous voyez, enfin, tout ce qui concerne l'isolant, puis le matériel électrique, ainsi que l'outillage, des lasers, etc. Et donc tout ça, ça m'a occasionné des dépenses de 35 821 euros que je dois rajouter à ce que j'avais déjà dépensé l'année dernière, et ça amène le montant total que j'ai dépensé pour la maison à 54 270 euros. Ce qui est un montant... alors j'ai débordé un petit peu ce que j'avais prévu au départ, puisque vous avez vu, il y a eu une augmentation généralisée des prix sur à peu près tout, quoi. Donc j'ai quand même, malgré tout, pas mal tiré mon épingle du jeu, si on peut dire, puisque j'ai acheté mes matériaux souvent en promotion. J'ai bénéficié de prix assez avantageux. Et puis en faisant tous les travaux moi-même, évidemment, ça coûte beaucoup moins cher. J'ai fait d'énormes économies, puisque si j'avais fait faire la charpente, j'aurais payé peut-être 15 000 euros de plus, les fenêtres m'auraient coûté 12 000 euros de plus, etc. etc. quoi. Donc l'avantage énorme, évidemment, quand on fait une autoconstruction, c'est qu'on n'a pas la main-d'œuvre à payer, et par conséquent, on fait des économies énormes, quoi. Voilà. Mais tout ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a un prix. Ça a un prix, c'est qu'on passe énormément de temps sur le chantier, quoi. Voilà. Alors ensuite, donc ce que je peux vous dire par rapport au niveau aux finances, donc pour l'instant j'ai dépensé 54 200 euros, et j'estime qu'il va me manquer encore 10 à 15 000 euros de travaux. L'essentiel du matériel, je l'ai dans la maison. Euh, voilà, donc il va pas. Vous voyez, le prix global de la maison, ça va revenir environ, on va dire, à 60-65 000 euros environ. 65 000 euros, c'est pas tellement cher pour une maison, je trouve. Une maison qui fait environ 100 mètres carrés. C'est un prix qui me semble assez raisonnable. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans le fil de discussion sous la vidéo. Et je dois rajouter que si je rajoute à ça le prix du terrain, là, pour l'instant j'ai dépensé environ, donc j'ai dépensé je crois 90 000 euros au total, et au final, quand la maison sera terminée, je pense que le coût total sera d'environ 100 000 euros, 100 à peut-être 105 000 ou dans ces eaux-là, quoi. Un petit peu plus de 100 000 euros, on va dire. Voilà les amis, le bilan financier de cette année. Alors qu'est-ce que je pourrais rajouter encore? Alors on va regarder donc alors le bilan financier. Bon, mais écoutez, c'est pas un mauvais bilan. Je pense que les dépenses n'ont pas explosé quand même. Ensuite, alors les leçons apprises, j'en ai déjà parlé plus ou moins, quoi. J'ai appris pas mal de techniques dans tous les domaines en fait. Et pour finir, donc les nouveaux objectifs, donc pour 2024, fixer de nouveaux objectifs. Bah, les objectifs, c'est pas compliqué pour moi, hein. Ça va consister à terminer la maison, alors si possible avant l'été. Voilà mon objectif. Alors vous allez me dire, c'est un objectif qui est un petit peu vague. Mais en fait, en réalité, l'expérience me montre que quand on fixe des objectifs trop précis, trop ambitieux, en fait, moi, en général, je les atteins pas, quoi. Donc, je préfère pas trop me mettre la pression, puisque je sais que y a toujours des incidents sur le chantier, il y a toujours du temps perdu, des aléas, comme je l'ai dit, et donc, je pense que c'est pas la peine d'être trop comment dirais-je, directif avec soi-même, quoi. Ça sert pas à grand chose. Mais il faut quand même, ceci dit, il faut quand même avoir un plan. Il faut suivre son plan, quoi. Un plan d'ensemble, on va dire. Alors ensuite, les actions concrètes. Donc les actions concrètes, en réalité, quand on construit une maison, elles s'enchaînent d'elles-mêmes, puisqu'il y a un ordre à respecter. Donc on doit faire les rails, ensuite l'électricité, le placo, tout ça, on n'a pas tellement le choix, quoi. Les actions, elles sont assez bien, comment dirais-je, connues, quoi. Voilà. Et alors ensuite, célébrez vos succès. Donc prenez le temps de célébrer vos réussites, même les plus petites. Oui, alors là les fêtes de fin d'année arrivent, donc je vais pouvoir célébrer cette année 2023, les succès, la maison qui a bien avancé quand même. Elle n'est pas terminée, mais elle a avancé quand même. Donc on ouvrira une petite bouteille en fin d'année. Et c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter d'ailleurs de bonnes fêtes de fin d'année.
Alors dites-moi si vous voulez dans les commentaires où vous en êtes vous-même dans votre propre projet. Est-ce que ça a avancé? Est-ce que vous voulez faire une autoconstruction ou plutôt faire construire? J'espère en tout cas les amis que mon expérience pourra vous être utile. Un peu, vous verrez un petit peu si ça vous semble raisonnable de vous-même de vous lancer dans un projet d'autoconstruction. Mais j'espère que vous aurez aussi vu pas mal de choses sur la construction d'une maison. Ça vous servira peut-être si vous voulez faire construire, quoi, voir un petit peu comment peuvent se dérouler les différentes étapes de construction d'un chantier, les différents problèmes qui peuvent se poser. Et pour terminer, alors voyons ce que dit ChatGPT par rapport au 11e point là. Accepter. Alors soyez réaliste et bienveillant envers vous-même. Réaliste. C'est-à-dire que je ne peux qu'acquiescer puisque, comme je vous l'ai dit, c'est pas la peine de fixer la barre trop haut, sinon vous n'y arriverez pas de toute façon. Donc essayez de bien jauger ce que vous pouvez faire et gardez-vous une marge de manœuvre, on va dire, en termes de temps, en termes d'apprentissage. Et vous pouvez aussi, pour être bienveillant envers vous-même, faites appel à de l'aide. Si vous sentez que vous patinez, que vous arrivez à rien, préparez-vous un plan B. Voilà, préparez-vous toujours de la possibilité de modifier votre plan, quoi. Soyez un peu opportuniste. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, quoi. Si vous voyez que ça va pas, que ça vous ennuie. Et puis n'oubliez pas qu'il vous faudra des soupapes de sécurité. Moi, bien souvent, en fait, j'ai déserté le chantier, quoi, pour souffler un peu, quoi. Voilà les amis, donc voilà, je vous souhaite une bonne année à venir, mais je vous souhaite par avance mes meilleurs vœux, de bonnes fêtes de fin d'année. Dites-moi dans les commentaires, voilà, si vous voulez, on peut poursuivre la discussion dans les commentaires sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous verrez un petit peu comment se déroule l'année 2024, si j'arrive ou pas à terminer cette maison. Vous pouvez aussi, les amis, cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.